Bonjour et bienvenue dans la deuxième émission de Correspondance. On m'a kidnappé, on m'a séquestré, je me suis pris des bombes lacrymogènes. Il m'a pris par le cou, il m'a mis dehors, il neigeait. C'est pas parce que je suis homosexuel que j'ai fait quelque chose de mal. Ils auraient largement préféré un enfant normal. C'était comme si j'existais pas en fait. Voilà. Le refuge est là pour offrir un hébergement temporaire et une aide psychologique à tous ces jeunes rejetés par leurs parents. Le refuge a besoin de vous. Aidez-nous à les aider. Il y a déjà des chansons qui parlent des homosexuels. Des chansons qui plaisent à pas mal d'homosexuels. Mais combien qui leur donnent la parole? C'est vrai à la fin. C'est des individus les homos. Et ils ont plein d'histoires à raconter. Alors c'est une idée qui m'est venue après les premières manifs contre le mariage. Je me souviens d'un jour précis en fait où j'avais regardé BFM TV je crois et où il y avait cette énorme manif où j'étais 1 million à manifester contre le mariage. J'avais trouvé ça tellement affreux, épouvantable et ça m'avait tellement blessé et ému que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Moi je suis compositeur, je travaille en comédie musicale depuis une dizaine d'années, je connais beaucoup de chanteurs. Donc j'ai eu l'idée de faire un album qui regroupe tous ces gens et que je composerai. Aujourd'hui, tout est plus facile. Stéphane Corbin a eu cette idée merveilleuse de réunir à peu près plus de 200 artistes autour d'un album. Et en fait, cet album, ça vise juste à écrire des chansons qui parlent du coup de l'homosexualité, mais pas d'une façon revendicatrice ou quoi que ce soit. Et c'est là où Stéphane est très intelligent. C'est qu'il s'agit juste de montrer que c'est un amour ordinaire et que ces gens ont juste envie de s'aimer en paix, peinard, sans être embêtés, sans avoir de jugement ou quoi que ce soit. La chanson du coup que j'interprète s'appelle Le Prince. C'est une chanson qui a été écrite par Emmanuel Bougerolles et c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est un jeune prince qui écrit une lettre à sa mère, justement pour lui dire qu'il faudra peut-être changer un peu le modèle familial dans l'héritage de la couronne, puisque ce prince pourrait plutôt épouser un prince qu'une princesse, quoi. C'est inimaginable de se dire qu'en 2014, il y a encore des gars de mon âge ou même plus jeunes qui se font foutre dehors, tout ça parce que, ils veulent juste aimer. C'est impossible d'imaginer ça. Donc leur présence est nécessaire et leur action aussi. Donc on peut avoir qu'une grande admiration, un respect et surtout l'envie de soutenir un mouvement pareil. Parce que c'est une nécessité vraiment. Alors nous sommes ici à Paris à l'association Le Refuge où nous sommes accueillis par la coordinatrice régionale Clio qui nous a accueillis. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Alors Le Refuge, c'est donc une association qui accueille de jeunes homosexuels. Quel est votre rôle auprès de ces jeunes? On accueille des jeunes homosexuels et des personnes transgenres aussi, des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc du coup, nous, on va proposer à ces jeunes un hébergement temporaire dans des appartements relais, un accompagnement social, psychologique, juridique et médical. On voit plein de reportages sur votre association. Comment on peut être sûr que ce soit de vrais jeunes en difficulté? En fait, il y a un entretien qui est fait avec un travailleur social qui va vraiment poser des questions sur l'orientation sexuelle du jeune, après sur l'homophobie familiale et vraiment insister là-dessus parce qu'un jeune qui est homosexuel et qui veut juste vivre à Paris dans un appartement, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du rejet familial par rapport à l'orientation sexuelle. Vous avez eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés après avoir été violentés par leur famille? Oui, c'est arrivé, bien sûr. Alors, on parle plus de violences verbales normalement, mais on a pu aller jusqu'à des violences physiques et de la séquestration en fait des jeunes. Il reste combien de temps les jeunes dans les appartements? Alors, ils sont censés rester entre 1 et 6 mois. Ah oui. Sur Paris, sur notre délégation, je pense, tout dépend du projet du jeune, on va dire en moyenne qu'un jeune parte bien, il fait un séjour de 8 mois chez nous. Malheureusement, j'ai cru entendre qu'il y a beaucoup de suicides de jeunes homosexuels. On compte une dizaine par mois, par an. Alors, j'ai pas les chiffres. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'un jeune homosexuel a entre 7 et 13 fois plus de chances de faire une tentative de suicide qu'un jeune hétérosexuel. Nous, on a quand même des jeunes, effectivement, qui ont un profond mal-être, qui ont eu un profond mal-être et qui ont essayé de passer à l'acte.
Contre le suicide et l'isolement des jeunes victimes d'homophobie, agissons. Il y a une ligne d'écoute, j'ai vu ça, c'est vachement intéressant, alors c'est jour et nuit. Oui. Alors, du coup, tout le monde peut appeler. Oui. Enfin, tout le monde. Du moins, les jeunes qui. Comment ça fonctionne après là, un exemple, en pleine nuit, on vous envoie un message, on vous appelle. Alors, quelle est votre fonction derrière votre. En pleine nuit, ça va être la coordinatrice nationale qui va prendre l'appel. Elle va essayer de rassurer un maximum de jeunes. Et puis après, elle va l'orienter selon sa situation géographique. Si c'est sur Paris, du coup, elle contactera le travailleur social qui prendra le relais et qui va contacter les jeunes et qui aura un rendez-vous dans la journée. Alors, on est en compagnie de Amine, un jeune qui a fait appel à l'association du refuge. Pourquoi avoir décidé à faire appel à l'association? J'ai fait appel à l'association parce que j'ai eu un conflit avec mes parents suite à mon coming out, qu'ils n'ont pas accepté du tout. Donc ils m'ont foutu à la porte, quoi. Du coup, j'avais pas de solution, j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail. C'était violent quand tu l'as annoncé, il y a combien d'autres? Ouais. Ouais. Bah oui, forcément, ils étaient choqués. Moi, je change d'une famille musulmane et tout ça, vachement pratiquant, donc ils étaient choqués. Ouais. J'imagine que tes parents ont été effondrés de l'apprendre, ou qu'est-ce qu'ils t'ont dit du coup quand tu l'as non, annoncé? ils n'étaient pas effondrés, hein. C'était en mode très très énervé. Ouais. Ouais, c'est violent. Ouais, jeter tout, quoi, des fous. Et sur toi? Sur moi, non. De toute façon, moi j'aurais porté plainte s'il m'aurait touché. D'accord. Et justement par rapport à ça, est-ce que tu penses que tu pourrais revoir tes parents? Est-ce que tu penses qu'un lien pourrait se Je les ai déjà revus. C'est passé comment? Du coup, comment ils acceptent du coup maintenant le fait que tu sois gay? On n'en parle pas. Ils font comme si il s'était rien passé, comme si on n'avait pas parlé, comme si tout ça s'était pas passé. Ils veulent pas savoir. Pour eux, ça n'existe pas. Voilà. C'est quoi qui les dérange du coup dans le fait que. L'effet d'être homo, quoi. Ils disent que c'est la honte sur la famille. Du coup, il n'y a que eux deux qui le savent avec ma soeur. Le reste de la famille ne sait pas du tout. Ils ne saura jamais, je pense. Ils veulent pas le dire. Non. Par rapport à la famille et à la religion. Voilà, la famille, la religion, le quartier, tout ça. Ils pensent que ça va leur faire une mauvaise réputation. Ça fait combien de temps que t'as fait appel au refuge? Là, ça fait 7 mois que j'y suis. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté aujourd'hui? Un hébergement, une stabilité, tout ça dont j'avais besoin, quoi. Parce que j'avais plus rien. Ils t'ont aidé à trouver un travail? Non, par contre ça non. Ils te proposent des ateliers, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui t'aident à trouver du travail ici, des professionnels du Pôle emploi qui viennent aussi ici. Et c'est toi qui cherches un travail. T'es quand même majeur quand tu viens au refuge, et quand t'es majeur, t'es quand même de chercher un travail toi-même. D'accord. Comment t'as su que tu étais gay? À quel moment est-ce que ça s'est déclenché rapidement, petit, ou du coup il a fallu de temps? Il n'y a pas de souvenir où j'ai été hétéro, en fait. Ça n'existe pas. J'ai jamais été hétéro, donc d'aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire de mes 7 ans, je me souviens de ma vie, j'ai toujours été gay. D'accord. Il n'y a pas eu de déclenchement spécial. Et jamais t'es tenté par une femme? Non. Des hommes? Voilà. Comment tu vis le regard des autres aujourd'hui? Est-ce que quand tu te balades dans la rue, est-ce qu'on t'insulte? Est-ce qu'on te dévisage? Moi je me suis jamais fait insulter. Après j'ai forcément des amis à qui ça arrive. Quand j'étais avec eux, quoi. Moi ça m'en fout en fait. Carrément je fais quand j'entends des trucs comme ça, d'homophobie, ils se prennent pour qui les gens en fait. Pour juger. Ça m'énerve. Tu regrettes d'avoir annoncé à tes parents que tu étais gay comme tu l'as fait aujourd'hui? Est-ce que tu regrettes? Non, parce que je pense que ça aurait été la même réaction. C'était le moment pour toi de le dire, hein, quand tu l'as annoncé? Ouais, c'était l'époque mariage pour tous ou pas, ils étaient là franchement à ouvrir leur bouche tous les jours, des trucs homophobes devant mes yeux. Ils n'ont jamais eu de doute sur ton homosexualité? Même si ça avait des doutes, je pense qu'ils se voyaient vraiment la face. Comme tous les parents en fait. Parce qu'ils voulaient un enfant normal, pour avoir des petits enfants, etc. Voilà, donc ils se voyaient la face jusqu'au bout. Puis je l'ai dit, et voilà. Merci Amine. Alors, on est 200, c'est magnifique dans ce projet, on est 200 à travailler de manière bénévole sur le projet. Il y a en tout, je pense, plus de 120 chanteurs. Ils sont pour la plupart issus des plus grandes comédies musicales qui ont joué. C'est tous des artistes incroyables, des comédiens, des chanteurs, danseurs extraordinaires. Et en plus de ça, il y a quelques guests un peu connus. Il y a Dave, il y a Amanda Lear, il y a Annie Cordy, il y a Jean-Claude Dreyfus, Pierre Richard, Virginie Lemoine.
il y en a sûrement d'autres que j'oublie, qui nous permettent de porter la voix plus loin aussi médiatiquement, et puis qui surtout qui ont un talent fou, qui sont venus chanter ou parler des petits textes avec beaucoup de gentillesse. C'est un album documentaire musical. On s'appelle Les Funambules. Oh, c'est joli. On vous dira pas qui est hétéro, qui est homo. Quel âge on a? Parce qu'en fait, on s'en fout. En revanche, toutes ces histoires d'amour un peu particulières, ces émotions, ça, on a vraiment envie de le partager avec un maximum de gens. On a 25 bonnes chansons, déjà enregistrées et prêtes à être diffusées. Mais pour ça, il faut des sous, quoi. 10 €? 40 €. 1 million de dollars. Ça fait plaisir. Et c'est pour la bonne cause. Rien dans notre poche. Les futurs bénéfices de l'album seront reversés à des associations. Je viens de la nuit, mon amour. Des années, je n'ai pas compris qui j'étais, pourquoi j'aimais ainsi. Je viens de la gêne, du silence, des mots étouffés de l'enfance, d'une terre de sourde violence.